Bien, bonjour à tous. Nous voici donc dans le webinaire du 20 juin pour la présentation, pour la première fois, des nouveautés proposées dans la prochaine version du logiciel Hermès. Une version sur laquelle nous travaillons depuis le mois de janvier, qui est un peu longue à mettre au point. Elle n'est pas complètement terminée, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore distribuée dans les clubs. Mais néanmoins, vous allez voir qu'elle est plutôt aboutie. Ce qui nous manque encore, c'est quelques allers-retours sur des corrections de bugs et des éléments de traduction que vous verrez à l'écran. Néanmoins, les écrans que vous allez voir maintenant sont terminés et feront bien partie de la prochaine version. Visuellement, à part quelques points de traduction, vous n'aurez pas de différence entre la version présentée et celle que vous aurez dans quelques jours. On estime que les premières livraisons pourront être faites au début du mois de juillet, fin juin, début juillet, donc dans quelques jours, cette version-là sur vos postes. Alors, la majorité des modifications concernent le module compétition, donc on va y consacrer la totalité du déroulé du cours. Je vais lancer mon module compétition. Et vous allez assez rapidement voir la première des nouveautés, qui est une évolution dont nous attendons beaucoup, parce que pour la première fois, nous allons pouvoir réellement communiquer directement avec les utilisateurs finaux du logiciel. Chose que nous ne faisions pas avant. La communication se faisait essentiellement par mail, par les news extranet et par le blog Hermès Actualité. Mais maintenant, quand l'utilisateur va se connecter sur la nouvelle version d'Hermès, il va avoir à l'écran un panneau qui va lui permettre de prendre connaissance, le voici ce panneau, de prendre connaissance avec les dernières actualités liées au logiciel. En réalité, il s'agit du relais, de la reprise des articles du blog Hermès. Donc, par exemple, si nous allons voir le dernier article présenté sur les résultats de l'enquête de satisfaction, vous allez avoir accès à l'article présenté sur le blog Hermès Actualité, mais vous l'aurez directement sous les yeux à l'ouverture du logiciel. Donc ça, cet élément-là est intéressant. Il y aura un rafraîchissement de votre logiciel à peu près toutes les 30 minutes. Donc si on a des informations importantes, rapides à vous communiquer, ça peut être un article sur une explication sur le fonctionnement d'un module particulier du logiciel. On peut faire un petit peu de formation avec ces articles-là, mais ça peut être aussi un avertissement si jamais nous avons une coupure de nos serveurs ou un élément à vous communiquer assez rapidement. Ça peut être aussi les annonces du début des licences fin de saison, bref, tout ce qui va intéresser directement l'utilisateur final. Donc vous aurez la possibilité de consulter en direct ces articles sans avoir à vous rendre sur Internet. Vous l'aurez sous les yeux, et vous aurez sous les yeux les articles que vous n'aurez pas lus. Au fur et à mesure de vos lectures, cet écran-là, les articles finiront par disparaître et vous n'aurez plus que les nouveaux éléments, à moins que vous cochiez ici d'afficher également les éléments déjà lus qui apparaîtront de manière grisée, mais que vous pourrez reconsulter à tête reposée, bien sûr, en recliquant dessus. Bien. Donc voilà pour cette partie, on va dire, actualité. Ça, nous y tenons vraiment parce que il y a beaucoup de choses qui sont possibles sur Hermès. On a beaucoup de possibilités. Maintenant, on sait que pour vous, il n'est pas simple de se replonger dans la documentation régulièrement, mais si on veut nous faire quelques articles de formation ou d'information, on aura plus de facilité à vous toucher par cet intermédiaire. Voilà. Donc je vais fermer le panneau. Je vais en profiter pour vous remontrer la façon dont vous pourrez réaccéder à ces informations quand vous êtes dans le logiciel. Il s'agira de passer par ce qu'on appelle ici le gestionnaire de tâches et de cliquer sur Message FFGolf, l'onglet Message FFGolf et l'article de votre choix. Voilà, donc ça se trouve ici dans le gestionnaire de tâches. Bien, alors nous voilà maintenant dans le logiciel.
Alors, visuellement, vous n'aurez pas de grosse différence avec la version d'avant. On n'a pas fait de révolution dans la version qui va vous être livrée. On a tenu compte des retours que vous nous avez fournis via l'enquête de satisfaction. On a apporté énormément d'améliorations sur le plan ergonomique. Ce sont de petites astuces que je vais vous montrer au fur et à mesure, mais qui vont un peu vous faciliter le travail au quotidien. On a aussi fait un gros travail de correction de bugs, de traduction, pour vous permettre en fait d'utiliser une version plus robuste, plus stable, un petit peu plus agréable à utiliser, notamment dans la partie départ et dans la partie saisie des scores. Alors pour commencer à vous montrer ces nouveautés, je vais tout simplement défiler les différentes étapes de gestion d'une compétition. Donc je vais cliquer sur Nouveau et je vais créer une nouvelle épreuve que je vais appeler le trophée des nouveautés. Bien, cet écran-là, à vrai dire, ne change pas visuellement, il n'y a pas de modification. Je vais noter la date de ma compétition. On va rester sur une compétition en simple Stableford, on va rester sur du classique. Voilà, ma compétition va se créer. Je vais tomber ensuite sur la partie paramètres détaillés, qui est le récapitulatif général des éléments de la compétition. Alors on a modifié une petite chose, ça concerne les clubs qui utilisent des écrans avec des résolutions très faibles. Il arrivait parfois qu'on ne puisse pas voir la partie droite de l'écran, ce qui était gênant notamment quand on était dans les scrambles pour pouvoir modifier le nombre de joueurs par équipe. Donc cet écran-là a été redimensionné et il sera visible quelle que soit la résolution de votre écran. Et je vous rappelle que si vous souhaitez un peu plus de place pour travailler, vous avez à tout moment, grâce à ce bouton ici, la possibilité de faire coulisser la barre avec les rubriques qui se trouve sur la gauche pour disposer de plus de place au centre de votre écran. Donc grâce à cette petite icône, vous pouvez faire coulisser la barre de gauche. Bien, on va passer dans la partie directement série par index. Alors, cette partie-là, il n'y a pas de modification visible non plus. Une petite amélioration qui va quand même nous simplifier la vie dans bien des situations concernant l'affectation des repères de jeu. Quand vous préparez vos séries, donc je vais faire une série jusqu'à 15, une autre jusqu'à 36 et puis une troisième jusqu'à non classé, je vais affecter mes repères de jeu. Jusqu'à présent, dans cette partie-là, lorsque nous faisions une modification, je vais changer par exemple le terrain, les repères de jeu se repositionnaient toujours, soit sur les repères blancs ou les noirs, en fait, revenaient toujours sur le premier repère disponible. Nous avons fait en sorte que le repère de jeu noté ici ne saute plus. Donc, quand vous changerez le terrain associé à chacune des séries, vous n'aurez pas à chaque fois à repositionner le repère sur sa bonne couleur. Donc ça fait partie de ces modifications ergonomiques assez simples, mais qui dans l'usage courant vont nous simplifier un petit peu la vie. Alors je vais passer chez les dames pour avoir une compétition assez cohérente. On va mettre une première série jusqu'à 24 et une deuxième série jusqu'à non classé. On va faire partir la deuxième série des rouges et on va sauvegarder ce paramètre-là. Alors une modification forte, là qui vient juste d'arriver, on l'a eu la semaine dernière. Vous allez le voir dans les séries parages ou dans les séries autres. Vous avez une nouvelle case ici qui apparaît, qui est la formule. Dans les compétitions, vous avez la possibilité, si je reviens ici dans les séries par index, d'associer une formule différente par série d'index. De dire par exemple, ma première série va jouer en stroke play et les autres séries vont jouer en Stableford. Bien. Alors ça c'est une chose, on l'utilise parfois dans certaines compétitions, mais on n'avait pas la possibilité de dire dans une compétition Stableford, les juniors vont jouer en stroke play. Or, c'est un souhait de la direction technique nationale de faire jouer le plus possible et tant que possible les jeunes joueurs de bon niveau en stroke play. Et donc vous pourrez le faire maintenant en modifiant vos séries par âge. Par exemple ma série junior messieurs, je pourrais leur dire, je les fais partir sur la licorne
du repère jaune et ils vont jouer spécifiquement en stroke play. Et donc par la suite, mes joueurs juniors auront une carte de score en stroke play et seront présentés dans des résultats stroke play, même si la compétition dans son ensemble, en tout cas du point de vue des séries d'index, est présentée en Stableford. Voilà. Alors je vais revenir sur une compétition classique. Je vais supprimer cette série. Voilà, pour rester sur une configuration simple. Tout à l'heure dans les questions-réponses, si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin dans cette présentation-là, on pourra le faire. Hein. Là, mais malheureusement, je n'aurai qu'un temps limité, donc je serai obligé de survoler un petit peu chacune des parties, mais on pourra approfondir par la suite. Bien, vous avez la même chose dans la partie série autre. Vous aurez la possibilité d'associer une formule particulière à une série autre ou ce qu'on appelle un groupe. Alors les séries autres, je vous le rappelle, elles servent à regrouper les joueurs autour de caractéristiques qui ne sont pas l'index et qui ne sont pas l'âge. L'index et l'âge permettent de catégoriser les joueurs de manière automatique, mais vous pouvez, vous souhaiter faire un groupe de joueurs que vous allez constituer manuellement, selon des critères, on va dire, subjectifs. Si vous voulez, par exemple, faire le groupe des médecins parmi une compétition de profession libérale, ben, vous pourriez, en utilisant ces groupes, et si vous voulez faire partir les médecins en stroke play, vous pourrez également leur associer une formule. Bon, c'était à vrai dire pas un choix express de notre part, puisqu'on l'avait mis en place dans les séries parages, autant être cohérent, on le propose aussi dans les séries autres, donc si jamais ça peut vous servir, vous pourrez l'utiliser à cet endroit-là. Alors on va passer maintenant dans la partie un peu plus gestion de la compétition et notamment les inscriptions. Je vais aller dans le module d'inscription des joueurs. Alors, on retrouve notre écran assez classique avec quelques améliorations. Néanmoins, vous avez donc toujours vos joueurs à gauche, les emplacements, enfin les joueurs inscrits sur la droite. On fait la recherche de joueurs, on va prendre par exemple M. Lafont, L-A-F-O-N, entrée. J'insiste bien sur le entrée parce que je vois beaucoup d'entre vous cliquer sur la petite loupe alors qu'il suffit de cliquer sur entrée, enfin d'appuyer sur entrée pour déclencher la recherche. Je trouve mon joueur et je fais passer mon joueur sur la droite. Petite nouveauté ici, on peut maintenant faire une recherche sur le numéro de licence. Donc je vais prendre un numéro de licence, 515, 010, 052. Voilà, et j'ai le joueur qui correspond. Cette recherche par numéro de licence ne fonctionne pas sur la version actuelle, elle fonctionnera sur la prochaine version. On pourra également faire des recherches sur des joueurs dont les noms possèdent des apostrophes. Ces joueurs-là, nous étions obligés de mettre une partie du nom ne contenant pas l'apostrophe et de cocher cette rubrique-là qui était recherche sur le contenu du nom. Donc maintenant c'est terminé, vous pourrez faire des recherches directement sur les joueurs dont les noms comportent des apostrophes. Alors sur cette partie-là, on va en parler tout à l'heure, je vais faire une description, on va dire, plus particulière du nouveau système de gestion de tranches horaires, mais vous avez vu au centre de l'écran, vous avez la possibilité d'affecter, alors pour l'instant c'est pas encore traduit, on appelle ça des wishes, des souhaits de départ, des vœux de départ, et vous avez la possibilité d'affecter un numéro de vœu, un numéro de tranche horaire si vous voulez, par exemple tranche 1, et d'inscrire vos joueurs. Vous allez très vite comprendre comment les choses vont être utilisées. Vous allez inscrire vos joueurs de la tranche 1 en cochant cette case-là et automatiquement la tranche 1 leur sera affectée. Dans la version actuelle, vous étiez obligé de passer sur les joueurs, joueur par joueur, pour leur affecter des numéros de tranche. Autant dire que le gain qu'on aurait pu avoir à utiliser des départs automatiques par tranche horaire est complètement annulé par le temps passé à affecter ces tranches aux joueurs. Donc là, on a automatisé les choses. Maintenant, je vais pouvoir dire, je coche par exemple la tranche 2, et les prochains joueurs que je vais inscrire seront des joueurs à qui la tranche 2 sera affectée. Ces joueurs-là, les deux premiers, n'ont pas de tranche horaire particulière affectée. Ça, vous pouvez toujours souhaiter ne pas affecter une tranche horaire à un joueur. C'est ce qu'on appelle en fait le souhait 0. Le joueur n'a pas de tranche horaire. Alors je vais inscrire quelques joueurs en plus avec des numéros de tranche. On va toujours rester sur tranche 1
et tranche 2. Et quand je serai tout à l'heure dans la gestion des départs, je vais vous montrer comment les choses fonctionnent. Voilà. Sinon, sur le fonctionnement général de cette partie-là, il n'y a pas de gros changements. Des améliorations de fonctionnalité, un petit peu d'ergonomie avec nos histoires d'apostrophes et les recherches sur le numéro de licence. Mais l'écran ne va pas dérouter les personnes qui en ont l'habitude actuellement. Voilà, donc j'ai mes joueurs inscrits. On passe ensuite par l'étape habituelle du contrôle d'inscrits, avec là un élément qui n'est pas spectaculaire, on va dire au premier abord, mais vous savez qu'on a des difficultés sur l'affichage des départs et des résultats sur le web, et ces problèmes sont dus au contrôle des inscrits. Tout se passe bien si vous faites un contrôle d'inscrits dans votre compétition. En revanche, quand vous faites plusieurs contrôles d'inscrits à la suite, la notion, ce qu'on appelle la notion de série principale, c'est-à-dire la série qui amène le repère du jeu aux joueurs, cette notion disparaît. Et elle est essentielle pour nous pouvoir organiser les affichages à l'écran. Et c'est pourquoi vous avez parfois des résultats que vous publiez sur Internet et qui apparaissent vides. Donc quand on s'en rend compte, on vous envoie un petit message en vous donnant la solution pour corriger ce problème-là. La solution, j'en profite pour la remontrer, elle consiste à revenir dans vos séries par index, cliquez sur le petit crayon et sur la disquette pour déclencher un recalcul et donc une réaffectation de la série principale à tous les joueurs, et ensuite vous pouvez republier vos résultats sur Internet et ils s'afficheront cette fois-ci correctement. Donc on attend beaucoup de cette nouvelle version, puisque ce bug du double contrôle d'inscrit qui fait disparaître ces séries, ce bug-là est résolu, et du coup en fait toutes les publications de départ et de résultats seront fiables et s'afficheront sans erreur. Donc voilà pour cette partie-là. Bon, je ne vais pas faire de contrôle d'inscrit sur cette partie. Vous connaissez le principe, hein, les joueurs qui sont sur un fond rouge sont des joueurs qui sont bloqués soit par absence de licence ou licence non active, ou par absence de certificat médical ou certificat médical non actif. J'en profite pour rappeler que dans les impressions, vous avez un listing qui est proposé, qui s'appelle joueurs bloqués par le contrôle d'inscrit. Et ce listing vous permet de savoir qui est bloqué et pourquoi. Hein, parce que l'écran que vous avez sous les yeux directement dans le logiciel peut ne pas être le plus simple à lire. Voilà, donc vous avez les joueurs et le motif du blocage, notamment donc s'il s'agit de la fin de validité de la licence ou du certificat médical. Bien. Alors on va passer à l'étape suivante, qui est la gestion des départs. Cette gestion des départs, à vrai dire, c'est l'écran qui va le plus bouger par rapport à la version actuelle. Donc je suis ici dans ma liste de départ, je vais cliquer sur le petit crayon, et voici le nouvel écran proposé. Alors vous voyez déjà, il y a une première chose qui saute aux yeux, c'est que l'ordre est inversé. Donc on a souhaité en fait revenir à un ordre qui correspond au sens de lecture, c'est-à-dire que les joueurs sur lesquels on agit, on va les poser en partant de la gauche pour les mettre vers la droite, ce qui était le sens qu'on utilisait dans LK. Et dans la première version fournie par Albatros, le sens était inversé. Alors on a fini par s'y habituer, mais à vrai dire, pour les nouveaux utilisateurs, et puis vous allez voir qu'on s'y habitue très très vite. Le sens logique des choses, c'est-à-dire d'avoir la liste d'inscrits à gauche, les départs à droite, nous semblait plus logique, et semblait à certains d'entre vous aussi plus logique, puisqu'on avait eu quand même quelques signalements sur cette incohérence-là. Donc vous avez maintenant vos joueurs sur la gauche, vos emplacements de départ sur la droite. Autre chose importante, là où avant les informations étaient dispatchées en deux parties, il y avait une partie des filtres par exemple qui se trouvait en haut de l'écran, une partie des filtres en bas. Une partie des actions en haut de l'écran, une autre partie des actions en bas. Maintenant, les filtres ont tous été rassemblés en bas, les actions ont toutes été rassemblées en bas. Donc vous avez maintenant une certaine cohérence, vous avez tous les filtres qui sont présentés sur cette partie gauche et toutes les actions qui sont présentées sur cette partie droite. Donc vous aurez, on va dire, un petit peu moins de trajet à la souris à faire pour aller par exemple choisir une nouvelle heure de départ, 9 heures, et l'affecter à la partie sélectionnée en demandant pourquoi pas le réajustement de toutes les heures.
Donc, on a rassemblé les actions dans cette partie-là. Et comme on nous a fait le reproche que les filtres et les actions prenaient beaucoup de place dans l'écran, ce qui est toujours le cas ici, vous avez une petite flèche maintenant ici, qui vous permet de masquer les filtres et les actions pour disposer d'un maximum de place pour pouvoir travailler. Donc maintenant, vous avez pratiquement du plein écran pour pouvoir prendre vos joueurs et les déposer sur les départs au fur et à mesure. Donc, vous allez avoir plus de place pour travailler, plus de départs présentés à l'écran, notamment dans la partie droite, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure visibilité. Alors un autre élément aussi qui saute aux yeux, là vous avez vu, vous avez les repères de jeu qui s'affichent dans la partie gauche, ce qui va faciliter aussi la constitution des parties. Donc vous avez le repère avec la couleur qui s'affiche là et le repère, alors on n'a pas mis la couleur parce que ça ralentissait beaucoup le fonctionnement de cette partie. Sur cette partie droite, vous avez l'affichage du repère de jeu en toutes lettres, ce qui vous permet aussi de vérifier que vous n'avez pas par exemple une partie avec 3 joueurs qui partent de trois repères différents. Et sur la gauche, vous allez maintenant pouvoir choisir réellement les colonnes que vous voulez voir apparaître dans cette partie-là, avec un clic droit et ce qu'on appelle le sélecteur de champs, qui est une option que vous connaissez déjà notamment dans la partie liste de joueurs. Vous allez pouvoir piocher dans tous les champs proposés, ceux qui vous intéressent. Alors, je vais donner un exemple. Si vous souhaitez gérer une compétition de type entreprise, vous allez pouvoir afficher l'entreprise. Si je retrouve le club entreprise, voilà. Le club entreprise ici, à la place du club de licence dans cette partie-là. Et donc, vous aurez le nom du club entreprise qui s'affichera dans la liste des joueurs disponibles pour les départs. Et vous allez donc pouvoir constituer vos parties en connaissance de cause. Alors je parle du club entreprise, mais vous avez évidemment tout un tas d'informations qui peuvent être intéressantes aussi pour vous. Pourquoi pas l'âge, pourquoi pas la nationalité, les séries, toutes les informations qui peuvent vous être utiles pour préparer au mieux vos départs. Donc un meilleur affichage, un affichage beaucoup plus complet. On a réussi à faire en sorte, on va dire, de contenter tout le monde parce qu'on a eu beaucoup de demandes d'ajout de champs supplémentaires. Ça a été assez compliqué de mettre au point cet écran avec un sélecteur de champs, mais là je pense qu'on est parvenu à un bon résultat. Alors visuellement également, on a réorganisé les filtres sur les vœux de départ, donc sur les tranches horaires. Alors il nous manque juste l'affichage des numéros de tranches qui va bientôt être implémenté ici, et l'affichage des séries, avec une petite traduction à faire. Donc les filtres sont un petit peu plus sympas à utiliser. Sur les filtres concernant les parcours, auparavant nous n'avions que l'affichage du repère de jeu. Nous n'avions pas le nom du parcours utilisé auparavant. Maintenant il s'affiche et on affiche surtout que les repères utilisés dans la compétition. Donc vous allez pouvoir assez facilement faire des filtres pour ne placer dans les départs que par exemple les joueurs qui jouent des blancs sur la licorne. Bien. Alors, autre élément important, vous le voyez et j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez une colonne qui vous permet d'afficher les tranches horaires. Vous vous souvenez tout à l'heure que dans la liste des joueurs, j'ai pu affecter automatiquement des tranches horaires à mes joueurs. Ces tranches, vous les retrouvez ici. Et pour le placement des joueurs sur les départs, alors je vais replacer tout le monde sur la gauche, tous les joueurs qui étaient dans mes départs. Si je veux faire des tranches horaires, on imagine que ma première tranche commence à 8h30. Je vais me mettre sur le premier départ. Je vais dire ici que la compétition commence à 8h30. Donc voilà, 8h30, 8h40, etc. Dans mes tranches horaires, dans mes filtres, je vais cocher la tranche 1. Donc je n'ai plus que mes joueurs de tranche 1 qui apparaissent ici, avec la double flèche en tirage automatique. Donc je vais positionner mes joueurs de tranche 1. Donc en quelques clics, on va pouvoir être beaucoup plus efficace pour le placement des joueurs sur les départs en respectant leur tranche horaire. Et par la suite, imaginons que la tranche suivante commence à 10h, on va dire 10h30. Donc je vais me mettre sur le départ suivant qui est 9h10 pour l'instant. Je vais dire ce départ-là
commence à 10h30 et j'applique le changement depuis la partie sélectionnée. Vous voyez, ici donc 10h30, 10h40, 10h50, etc. Je vais cocher ma tranche 2, donc j'ai mes joueurs de tranche 2, et je les place en tirage automatique. Et donc j'ai ma première tranche, 8h30, 9h, et ensuite ma seconde, 10h30 à 11h10, et ainsi de suite. Donc voilà pour l'utilisation des tranches horaires avec ce nouveau système. On va gagner beaucoup de temps à affecter les tranches pour les joueurs et du coup, ça redevient très intéressant d'utiliser les filtres ici et le tirage automatique pour faire du tirage par tranche horaire. Alors je vais revenir sur la liste des joueurs pour vous montrer également qu'on a ajouté une petite chose. Sur cette liste-là, vous avez la possibilité ici de sélectionner des joueurs, par exemple. Donc ça, je vais les sélectionner à la souris. J'ai quelques joueurs disponibles. Et je vais pouvoir affecter automatiquement une tranche horaire ici. Parce qu'on a pensé également que vous pourriez avoir inscrit des joueurs pour l'instant sans tenir compte de leur tranche horaire, mais souhaiter leur affecter une tranche de manière automatisée, en tout cas de manière rapide, en utilisant une fonction automatique qui est la même finalement que celle qu'on utilise pour affecter les groupes aux joueurs. Et alors, je vais chercher ma tranche horaire dans le sélecteur de champ, donc qui normalement s'appelle le départ. Voilà, je vais l'afficher après juste avant le club. Voilà, vous avez le vœu de départ et on retrouve en fait mes joueurs à qui j'ai affecté la tranche 3 ici. Donc voilà pour cette partie-là. Alors sur la partie liste des départs dans laquelle je reviens maintenant, je n'ai pas d'autres grosses modifications. On a simplement amélioré quelques petites choses, notamment dans les compétitions par équipe. Alors je vais vous le montrer quand même parce que c'était une grosse attente de votre part. Donc je vais rapidement créer une compétition par équipe. Je vais essayer de ne pas trop déborder sur le temps. Alors, on va créer un foursome, un scramble. Un scramble à 4, ce sera plus spectaculaire. Donc, la date du premier tour, ce sera aujourd'hui. Départ à 8 heures. Scramble. Nombre de joueurs par équipe, 4. Scramble stroke play. Voilà. Alors, puisqu'on parle des compétitions par équipe, je vais mentionner aussi une nouveauté, mais qui est plutôt en fait quelque chose qui est destiné à sécuriser le logiciel. Quand vous êtes en compétition en double, il ne sera pas possible d'affecter plusieurs parcours dans un même tour. Donc c'est une possibilité du logiciel actuel, mais elle amenait plus de bugs, notamment sur les programmes, qu'autre chose. Donc maintenant, on va se limiter à un parcours par tour. De toute façon, à ma connaissance, il est très rare, voire inexistant, de créer des compétitions où vous avez des séries d'équipes ou des blocs d'équipes qui jouent des parcours différents sur le même tour. Et en tout cas, si c'est le cas, en général, vous les gérez tout le temps sur deux compétitions différentes. Donc, on s'est permis de bloquer en fait un tour égale un parcours, mais je parle uniquement des compétitions par équipe. Donc, Scramble, Pro-Am, etc. Alors, je vais rapidement inscrire quelques équipes. Alors ce petit tour de passe-passe, l'inscription très rapide de joueurs, je vous rappelle que vous pouvez utiliser la touche plus quand vous êtes positionné sur un joueur pour le faire passer dans la partie droite. Voilà, je vais revenir dans mes départs. Alors, je vais redimensionner un petit peu mes écrans. Bien. Alors, le reproche qui nous était fait, c'est que lorsqu'on plaçait une équipe de la gauche vers la droite, ou inversement de la droite vers la gauche à l'époque, vous aviez un emplacement blanc, vide, qui apparaissait à la place de l'équipe déplacée. Ce qui fait que, au fur et à mesure de votre travail pour placer les joueurs dans vos départs, vous étiez obligé de scroller pour aller chercher les équipes qui restaient, et vous aviez la majorité de votre écran qui était occupé par des emplacements blancs, vides, inutiles, à vrai dire. Donc là, maintenant, on a corrigé ça. Ça n'a pas été simple, mais on l'a mis au point. Maintenant, les équipes qui sont déplacées
sur la partie droite ne laisse plus d'emplacement blanc à gauche, et donc vous avez un écran qui au fur et à mesure se recentre sur les équipes qui restent à placer jusqu'à la dernière, où là, donc on est de toute façon obligé, on n'a pas le choix de laisser un dernier emplacement blanc, mais vous savez que toutes vos équipes sont placées dans les départs. Donc voilà pour cette partie-là. Bon, c'est typiquement ce genre de choses qui, on va dire, n'est pas hyper spectaculaire à la présentation, mais qui, dans l'usage courant, va quand même faciliter grandement le travail et le rendre un petit peu plus fluide. Alors, je vais revenir sur ma compétition, le trophée des nouveautés. Je vais tricher un petit peu. Je vais changer de compte. Je vais prendre mon compte avec mes super pouvoirs. C'est un compte qui permet notamment de saisir automatiquement des scores. Donc je vais aller dans mon trophée des nouveautés, je vais saisir très rapidement des scores pour mes joueurs, pour vous montrer les changements qui ont été portés sur la carte de score. Alors je vais revenir dans mon trophée des nouveautés. Je vais dans la liste des joueurs et j'ai un nouveau bouton qui apparaît. Ça qui nous est réservé en fait, qui permet de saisir automatiquement des résultats pour tous les joueurs, de manière à avoir très rapidement la possibilité d'aller dans le résultat. Si je vais par exemple dans les classements, vous allez voir, donc j'ai un score en brut et en net pour tous les joueurs. Alors je vais aller maintenant dans saisie des scores. Et donc voici la nouvelle carte de score. Donc avec une présentation horizontale, alors je vais me mettre sur une carte d'un joueur qui n'est pas bloqué. On va prendre Monsieur Péchino, non Madame Péchino. Donc la saisie du score, je vais repartir d'une carte vide. Elle va se faire donc de cette manière. Vous avez une carte maintenant présentée horizontalement avec des cases plus grosses pour la saisie du score, 5, 4, 4, etc. Voilà, vous allez pouvoir saisir le score avec une meilleure visibilité. Alors, également, vous voyez cette petite fenêtre, je vais pouvoir la déplacer sur l'écran pour éviter qu'elle vienne chevaucher les scores, voire les totaux. Ça, c'était également très pénible sur la version actuelle, d'avoir cette fenêtre qui se met sur les cumuls et qu'on est obligé de pousser pour pouvoir visualiser ce qui est en dessous. Alors, non seulement on peut la déplacer, mais quand on va revenir, on imagine que je ressaisisse cette carte-là, elle restera à sa place choisie. C'est-à-dire que si vous voulez décider de la mettre sur le côté, vous n'aurez pas à la redéplacer à chaque fois, elle restera en place. Alors si on regarde bien maintenant cet écran, finalement, vous allez retrouver exactement les mêmes choses que dans la version précédente, mais avec une disposition différente, tout simplement. Alors, ce ne sera pas possible pour moi de vous le faire entendre là, parce que ça ne passera pas par mon micro, mais la relecture audio du score est maintenant totalement en français. Donc, vous aurez la relecture 5, 5, 3, 4, 3, 5, 5, 4, 3, etc., qui sera intelligible en français dans le logiciel. Que dire de plus ? La saisie des cartes reste possible par le même principe qu'habituellement. Donc on appuie sur F3, on tape le début du nom, entrée, et on saisit le score. Voilà, j'ai déjà un score saisi dans cette fiche-là, et je valide. Vous avez les totaux brut net pour chaque tour avec les cumuls, les scores d'équipe quand on est en compétition par équipe. En fait, toutes les informations ont été replacées mais présentées de manière différente dans l'écran. Voilà. Donc là, on pense qu'avec cet écran-là, on va faciliter le recording, on va avoir une meilleure visibilité. Bien. On va passer à la dernière partie que je souhaitais vous présenter. Je vais le vérifier par rapport à mon programme. Je vais aller dans les classements et prix. Je voulais vous montrer le travail qui a été fait sur les éditions. Donc là, je suis dans un résultat général. Là, je vais prendre un net général et je vais demander à imprimer mon résultat aperçu. Alors, le gestionnaire d'impression, vous allez voir, on est passé dans une version supérieure, donc il est beaucoup plus agréable à utiliser. Et puis, surtout, nous, on a travaillé sur la présentation. Donc, je vais vous
le montrer avec un zoom. Vous aurez la possibilité de mettre le logo du club en haut à gauche. Donc là, on a pris par exemple le logo du Racing. Vous aurez toujours le logo de la fédération sur le côté droit, mais priorité sera donnée à votre logo. Donc on vous fera un petit tutoriel pour vous expliquer comment l'insérer automatiquement dans vos impressions. Et puis surtout, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus sympa au niveau présentation. Éviter de perdre de l'espace inutilement au début. Vous mettre, s'il s'agit du brut ou du net, en rouge, parce qu'on a remarqué que très souvent, vous mettiez un coup de stabilo sur le résultat brut ou net. Ça veut dire que ça n'apparaissait pas forcément suffisamment bien. Et puis mettre des polices un peu plus grosses, un affichage plus clair tout simplement, pour que ce soit plus agréable à présenter sur le mur sur les panneaux d'affichage de vos clubs. Donc on a fait ce travail-là sur les résultats, on l'a fait également sur les départs. La carte de score aussi papier a été revue, mais là il s'agit simplement d'un peu de marketing de notre part, puisqu'il y a des logos de partenaires qui ont changé. Mais on a retravaillé ça pour que l'aspect visuel soit plus agréable pour vous. Alors, une dernière chose, si j'allais oublier, je vais vous faire une petite démonstration. Par contre, je serai obligé de survoler cette partie-là tant elle est complète et fournie, mais je vais faire une session webinaire spécifique après les webinaires de présentation des nouveautés, donc qui vont nous mettre jusqu'à la première semaine de juillet. Je ferai une session spécifique pour vous présenter ce qu'on appelle ici le module de calcul de compétition cumulée. Je veux simplement en fait le montrer pour vous dire donc qu'on a bien stabilisé cette partie-là et vous montrer à quoi ça peut servir. Alors je vais supprimer ce que j'avais déjà créé. Voilà, ce module de calcul de compétition cumulée nous permet de sortir des résultats ou de produire des calculs à partir de compétitions agrégées. Alors je vais vous donner un exemple tout simple, je pense qu'il vous permettra de comprendre comment ça fonctionne. Je vais créer une sorte de super compétition que je vais appeler la Coupe du week-end, qui sera une compétition de type, alors on appelle ça type éclectique parce qu'à vrai dire c'est une sorte de super éclectique. Dans l'exemple que je vais donner, je vais rester en stroke play et j'accède à la liste de mes compétitions. Ça c'est les compétitions de mon calendrier. Je vais filtrer, je vais afficher simplement les simples. Et imaginons que j'ai créé une compétition le samedi. Je vais en choisir le tour numéro 1. Et j'ai créé une compétition le dimanche. Chose que font beaucoup de clubs de 9 trous, par exemple. S'ils ont beaucoup de monde, hein, ils vont faire partir une partie des joueurs le samedi, une partie des joueurs le dimanche. Sauf que jusqu'à présent, vous étiez quasiment obligé de gérer tout ça dans la même compétition si vous vouliez un classement cumulé au final. Et bien là, vous pourrez organiser votre compète du samedi, votre compète du dimanche. Chacune sera envoyée à Fléole de manière séparée, donc chacune aura sa zone tampon particulière. Les conditions de jeu ne seront pas forcément les mêmes entre le samedi et le dimanche, mais vous pourrez le dimanche soir, pour votre remise de prix, faire un calcul cumulé qui va regrouper ces deux compétitions, ces deux tours de compétition. Voilà, donc avec un petit résumé. Je vais choisir ma compétition ici et je vais aller dans la partie qui s'appelle, on va dire, statistique, parce que c'est difficile de trouver un terme générique. Ce serait plutôt calcul ici. Et on va lancer un calcul. Et vous allez avoir en fait un calcul des résultats. Alors ce sera de l'éclectique dans la mesure où on va retenir le meilleur score par trou pour les joueurs qui auront joué 2 fois. En revanche, si vous avez une liste de joueurs différents entre le samedi et le dimanche, ce sera l'agrégation des résultats et vous aurez en fait un résultat commun qui s'affiche ici à vos 2 compétitions. Et donc vous serez en mesure de proclamer un résultat cumulant le samedi et le dimanche pour vos joueurs. Et donc pour vous donner envie de venir au webinaire qui va aborder cette partie-là plus particulièrement, je vais évoquer les possibilités de ce module de calcul de compétition cumulée. Donc hormis ce que j'ai cité, vous allez pouvoir faire également des calculs de
des résultats de compétition par équipe. Vous allez pouvoir dire dans cette compétition-là, chaque club avait le droit à 4 équipiers. On va retenir les 3 meilleurs scores par tour pour chacun de ces équipiers et on va sortir le résultat des équipes. On va dire voilà, l'équipe du Raret a gagné devant l'équipe d'Angoulême, etc. Vous allez pouvoir faire aussi des calculs de type ranking ou championnat. Vous allez pouvoir désigner des compétitions selon le modèle que je vous ai montré, donc désigner des tours parmi votre calendrier de compète et dire voilà, ce tour-là fait partie du calcul du championnat. Le vainqueur va avoir 100 points, le deuxième 75 points, le troisième 60, etc. Et vous allez pouvoir calculer une sorte de championnat du club sur une base d'attribution de points, ce qui aura l'intérêt de fidéliser vos joueurs. Si vous vous plongez un peu dans cette partie-là, il y a vraiment de l'animation sportive à faire. Fidéliser les joueurs sur la participation aux compétitions en les intéressant à une sorte de championnat annuel courant dans lesquels ils vont pouvoir marquer des points pour un résultat qui sera proclamé à la fin de la saison. Voilà, je vais arrêter là pour cette présentation. J'aurais mis 40 minutes, j'avais prévu 35, 40. C'est pas mal. Et on va pouvoir maintenant passer à la partie interactive, la partie questions-réponses. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et on se retrouve pour la partie questions-réponses.